Aujourd'hui, notre réunion s'est penchée sur les victimes du terrorisme. C'est un cadre d'échange de données et de recevoir, d'échange de bonnes pratiques sur la meilleure manière de porter assistance, d'être aux côtés des victimes du terrorisme. Les victimes, ce sont les populations déplacées. Les victimes du terrorisme, ce sont les populations aussi qui sont restées. Les victimes du terrorisme, c'est aussi, il ne faut pas l'oublier, notre jeunesse qui s'est fait enrôler par les bandes terroristes, soit par peur de représailles, soit par manque de perspective. L'un dans l'autre, nous considérons que notre jeunesse, qui est une frange importante de notre population, l'avenir de notre continent, est victime et que c'est de notre devoir de lui porter assistance. Donc là, c'est l'objet de la réunion. Dans les différentes déclarations, moi j'ai surtout fait ressortir que, avant d'être aux côtés des victimes du terrorisme, qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour empêcher que ce terrorisme se développe? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait une fois que ce terrorisme est installé? Qu'est-ce que la communauté internationale a fait pour le combattre? Parce que, comme on dit, il faut traiter le mal à sa source. La source des victimes du terrorisme, c'est le terrorisme. Au lieu d'attendre au bout de la chaîne, c'est peut-être pas d'attendre au bout de la chaîne pour porter assistance aux victimes, ce serait mieux d'empêcher qu'il y ait des victimes. Donc, à marge de cette rencontre, j'ai eu un entretien avec mon frère Nasser. Nous avons parlé de la coopération bilatérale, qui est une coopération très fructueuse, une coopération basée sur des principes de partenariat équitable, de respect. Nous connaissons tous le sentiment, la position du Maroc par rapport à ce que vivent nos pays. Comme je l'ai dit, c'est l'un des rares pays qui fait exception, qui nous est, parmi les pays africains, qui nous a tendu la main, qui nous a aidés dans des moments difficiles et qui continue à le faire. Donc, nous avons passé en revue notre coopération bilatérale. Nous avons réfléchi aux moyens de la revitaliser, de la redynamiser encore davantage. Nous avons signé également un accord de coopération entre les deux ministères. Cet accord vise à aider le Niger, à soutenir le Niger, à soutenir l'école, l'Institut de relations diplomatiques et stratégiques du Niger, qui ouvrira bientôt ses portes. Et une fois de plus, je voudrais saisir cette occasion pour nous féliciter de l'adoption de la résolution 2797, qui consacre l'autonomie proposée par le Royaume du Maroc comme une base crédible, une base solide de la résolution de la question du Sahara. Je vous remercie. Partager avec vous ce que le Burkina est en train de faire.